Salut tout le monde, c'est Ryotano. Salut à toutes et à tous ici. L'ami de la capsule corp, c'est Diarouga. La capsule corp, c'est Bro. Le Gogeta. Oh mon dieu, c'est petit surtout. Give them grand say what's up America. Half of you should know me, right? Other half are replicas. Allez, c'est parti. Salut tout le monde, c'est Diarouga, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et aujourd'hui, on commence enfin à vous parler de manga papier. 3 nouvelles séries vont arriver concernant les mangas papier sur la chaîne. Tout d'abord, Pourquoi commencer, dans lequel je parlerai d'un seul tome sorti assez récemment et qui m'a plu. Pourquoi lire, là je parlerai plutôt d'une série manga dans sa globalité, donc plusieurs tomes, etc. Et enfin, les classiques lectures manga dans lesquelles je ferai des brefs résumés de mes dernières lectures récentes sur une période plus ou moins longue en fonction de ce que j'aurai lu. Enfin voilà, ça me semblait important de vous parler de ce que j'allais faire en plus sur la chaîne. Maintenant, on passe au vif du sujet. Dans cet épisode, je vais vous parler d'un manga nerveux, d'un manga assez brutal et qui aborde la boxe de manière un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors, pourquoi commencer Rikudo ? Bon, d'abord je pense qu'une lecture du synopsis s'impose. Écrit et dessiné par Matsubara Toshimitsu, Rikudo se classe comme un manga seinen et on comprend très bien pourquoi. Pour se venger des coups qu'il a reçus, Riku boxe le corps de son père qui vient de se pendre. Il veut vivre avec sa mère, mais il découvre avec horreur qu'elle est dépendante d'un dealer brutal et sadique. Empli de rage face à toutes ces tragédies, Riku demande à un ancien boxeur devenu Yakuza de lui apprendre à se battre pour défendre ce qu'il aime. L'ex-champion refuse, mais l'envoie chez son ancien entraîneur de boxe. Le jeune garçon trouvera-t-il sa voie dans ce sport âpre et violent ? Comme le synopsis vous le laisse plus ou moins deviner, on a ici affaire à un manga assez brutal. Il y a 2-3 scènes à cet âge, donc je le déconseille aux plus jeunes d'entre vous. Pour ma part, j'ai tout de suite accroché. Ici, pas besoin d'être forcément fan de boxe pour apprécier le titre. Le manga aborde plein d'autres thématiques tout aussi intéressantes, comme par exemple les histoires de gangs, de mafia japonaise, donc les Yakuza, l'enfance difficile, notamment avec le héros, les relations parents-enfants, et j'en passe et des meilleurs. Le mangaka arrive à nous mettre dans le bain tout de suite et le fait vraiment très bien, si bien qu'on s'accroche très vite au personnage. En tout cas, ça m'a fait cet effet-là. Dans cette œuvre, le trash n'est vraiment pas de trop et apporte beaucoup au développement à la fois de l'histoire mais aussi du héros. Quoi de mieux que des scènes réalistes et parfois morbides pour montrer la difficulté des bastons de gang et autres embrouilles Yakuza. Et puis le dessin est franchement pas dégueu, Bon, y a rien d'extraordinaire non plus, mais regardez, franchement, ça fait le taf. Même si je vous ai dit que le manga abordait plusieurs thématiques, la boxe reste quand même centrale dans l'histoire. Sans trop vous en dire, pour ma part j'ai trouvé qu'elle était bien traitée. Après voilà, je suis pas non plus un expert en termes techniques dans le domaine de la boxe, mais bon, j'ai vu Hajime no Ippo, je les ai déjà entendus, donc je pense que ça le fait. Une chose est sûre en tout cas, c'est que le héros a vraiment la vie dure, et d'ailleurs, ça se voit aussi dans son entraînement de boxe, Lui aussi, il est particulièrement rude. À coups de grosses baignes dans la face sans protection quand même, ça va loin. Et ça, c'est sans parler de son mentor et de son entraîneur qui sont... spéciaux. Pour ça, on vous laisse le découvrir, ça vaut le détour. Tiens, tu dors pas toi ? S'il manque le poster Tokughoul derrière, c'est tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas assez de lumière, j'en suis désolé, de toute façon, je filme un peu avec ce que j'ai, mais vous inquiétez pas, ça va vite s'améliorer. Enfin voilà, maintenant la seule chose que j'attends c'est un réel enjeu sur le long terme, avec pourquoi pas des nouveaux personnages badass, des rivaux qui pourraient donner du fil à retordre un petit peu au héros, mais en tout cas, pour ma part, c'est un vrai coup de cœur de ce début d'année, un manga coup de poing comme j'aime bien l'appeler, et comme tout le monde aime bien l'appeler je crois, Rikudo la rage au poing, foncez, c'est vraiment du très très lourd. 10 tomes sont déjà parus au Japon, un seul est sorti en France pour le moment mais le deuxième arrive très vite, ça sort début avril, c'est chez Kazé, ça coûte 7,99€ et si vous êtes amateur du genre, fan de boxe ou non, foncez, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de poing. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu en dessous de la vidéo, à commenter pour me dire si vous avez aimé cet épisode et ce que vous avez pensé de Rikudo la rage au poing, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis, et bien sûr n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de nos futures vidéos. Voilà, quant à moi je retourne regarder des animés, toujours fidèle à moi-même, ciao tout le monde, c'était Diarouga, et enjoy power. Ciao.